comment je suis passé de ces vieilles animations à ce genre d'animation. Tout simplement Unreal Engine. J'ai récemment appris à maîtriser le logiciel et je vais vous donner les 5 astuces indispensables pour bien commencer. La 5e astuce est celle où j'ai le plus galéré comment importer des animations. Mais on va commencer par la première astuce, comment importer des textures. On va se retrouver sur Unreal et là je viens importer le bateau de One Piece que j'ai créé pour la vidéo où je recrée le bateau en 3D. Je viens le glisser, déposer. On va avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Normalement, tout est déjà bien paramétré. On vérifie bien que le matériel est en local create new material. On met import all et on a maintenant tous nos static mesh juste ici avec le matériel au-dessus. Donc si on met dans le filtre uniquement static mesh à montrer, il y a maintenant que les static mesh. Et si je mets matériel et j'enlève static mesh, il va y avoir le matériel du bateau. Du coup, si on appuie sur CTRL A et qu'on vient glisser, déposer dans la fenêtre en 3D, on a maintenant notre bateau juste ici, mais le problème c'est que tout est noir, il n'y a aucune texture qui s'est importée. Et pour régler ça, on va aller sur Content Drawer, double-cliquer sur le matériel, et on se rend compte que le bateau est noir car la base color, elle, est noire. Du coup, on va supprimer ça. On va retourner dans le Content Drawer. On va aller maintenant sur l'explorateur de fichiers et récupérer notre texture en glissant déposer. Il y a notre texture qui est juste ici. On va maintenant la récupérer et la mettre au niveau du matériel. Et on aura juste ensuite à prendre le RGB et la mettre dans la base color. On sauvegarde, on ferme ça et on se rend compte que le bateau maintenant est bien texturé. Pour la deuxième astuce, on va voir comment sauvegarder un point de vue. Plusieurs fois, ça nous est tous arrivé d'avoir un bon angle de vue et sans faire exprès, on bouge la souris et on n'arrive pas à retrouver ce même angle. Pour pallier à ça, on va sauvegarder cet angle de vue en 2 clics. Comme ça, on aura juste à appuyer sur un bouton pour retourner dans l'angle sauvegardé. Je vous montre ça. Par exemple, il y a cet angle de vue qui m'intéresse. Il y aura juste à appuyer sur CTRL et un chiffre, peu importe lequel, 1, 2, 3, 4. On peut installer, sauvegarder 9 angles de vue. Moi, je vais sauvegarder avec CTRL 2. Et sans faire exprès, j'ai bougé. Oh purée, comment je vais faire pour retourner ? T'inquiète pas, tu auras juste à appuyer sur le numéro 2, pas CTRL cette fois-ci, juste le numéro 2. Et l'affaire est réglée, on est retourné sur l'angle de vue qu'on avait sauvegardé. Si vous n'y arrivez pas, il suffit d'aller dans Edit, Editor Préférences et non Projet Setting. Allez dans Général et puis Keyboard Shortcuts. Tapez dans la barre de recherche Bookmark et allez dans Jump to Bookmark 0 pour le numéro 0, l'angle de vue numéro 2, et là vous mettez les numéros que vous voulez. Vous fermez la fenêtre et vous aurez juste à appuyer sur CTRL 2, bouger la souris, appuyer sur 2 et l'affaire est réglée. La troisième astuce, on va voir comment activer le displacement. Là par exemple, nous avons 2 cubes. Le cube de gauche a le displacement alors que celui de droite ne l'a pas. Et si on s'approche, on va voir vraiment une différence. On voit que les briques sont vraiment en 3D et qu'il y a du relief avec le displacement. Et on voit que sans le displacement, c'est hyper plat. Et pour faire ça, hyper simple, première étape, on va aller dans Setting en haut à droite, puis aller dans Plugging, activer Nanit, ça va quitter le projet et ensuite le restaurer. On va se rendre sur le Content Drawer et ajouter un nouveau matériel qu'on va renommer Displacement. On va cliquer 2 fois dessus et on s'aperçoit qu'il n'y a pas le Displacement d'activer. Pour l'activer, on va aller dans les commandes et taper TC, juste Tcell, ça suffit. On va aller tout en bas et appuyer sur Nanit Tessellation, appuyer sur Entrée, ensuite retaper Tcell, aller tout en bas et cliquer sur celui du dessus, Nanit Allow Tessellation, on appuie sur Entrée, on va aller sur Content Drawer, appuyer sur le Content, clic droit et mettre Show in Explorer. On va aller juste un petit peu avant dans le projet de Unreal, aller sur Config, Défaut Engine. Là, il y a le script Windows, ça va pas être celui-là. On va aller en dessous et ça va être le script Engine Render Setting. On va aller tout en dessous, donc juste au-dessus de script Linux, Target, plateforme, etc. Et on va rajouter ces 2 commandes. Vous inquiétez pas, je vais vous la mettre en description, il suffira uniquement de copier-coller. On va ensuite enregistrer. On va fermer, on va fermer. On va se rendre sur un site trop bien de texture, gratuit, hyper bien, il y a une tonne de choses. J'ai téléchargé celui-là, on appuie juste sur téléchargement. On retourne sur Unreal Engine et on va ouvrir le dossier où il y a les textures. On va rajouter la diffuse, bien évidemment le displacement et la normale. On va glisser, déposer dans le dossier. On va ensuite cliquer 2 fois sur le matériel et on va rajouter les 3 textures qu'on vient de glisser déposer. On va mettre la base color RGB base color. On va mettre RGB normal. On va mettre le rouge
dans l'ambient occlusion, le vert dans la roughness, et normalement on va mettre le bleu dans le displacement, mais vous voyez qu'elle va être grisée. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il vous suffit d'aller ici et mettre nanite et ajouter la tessellation. Et on voit maintenant que le displacement est bien activé. On va mettre le bleu ici, on va sauvegarder, on va maintenant glisser déposer notre matériel ici, et on voit maintenant ça nous a ajouté du relief pour bien l'accentuer, pour avoir quelque chose comme sur la gauche. Il suffit d'aller sur Content Drawer, Displacement, on met Displacement, et là on va peut-être rajouter, je sais pas, 6 de magnitude. On va enregistrer, et on voit maintenant que ça nous a rajouté de la profondeur. La quatrième astuce, je vais vous montrer comment filmer en mode POV sur Unreal. Pour ça, on va se rendre sur un projet que j'ai créé pour ma vidéo les threads horreur. Donc j'ai créé un thread horreur en 3D uniquement avec Unreal Engine. Donc là, je voulais créer une scène où j'étais sur mon lit et en mode POV, je regarde autour de moi. Pour ça, on crée d'abord ici Add Level Séquence. On peut mettre n'importe quoi, par exemple Test. On va rajouter la caméra. Et là, on va se rendre sur les paramètres à droite de la caméra. Et donc là, je vais mettre à ce niveau-là, en cliquant droit de la souris, je vais aller appuyer sur toutes les clés de position. Je vais m'avancer un tout petit peu. Je vais regarder maintenant sur ma gauche en faisant une rotation. Je vais de nouveau recliquer ici. On voit que ça nous a remis à 0. Des fois, ça bug. Il suffit de remettre la caméra et ensuite d'appuyer sur la rotation. On va de nouveau avancer, et à chaque fois en fait qu'on va avancer, qu'on va faire un geste avec la caméra, il nous suffira d'avancer dans la timeline et de mettre une clé de position de rotation. On va regarder le lit de droite, et là il faut faire des micro-mouvements. Il faut toujours que la caméra soit en mouvement pour faire genre que c'est nos yeux et qu'on regarde à droite à gauche, qu'on respire. Donc il y a des micro-mouvements à chaque fois. On va faire ça comme ça. Et donc si on voit ce que ça donne, là ça va être un peu rapide. C'est pas grave, on va appuyer longtemps ici pour tout sélectionner. On va avancer. Je vais sélectionner cela. Avancer. Faut pas que ce soit hyper rapide non plus. Ça donne ça. C'est cool, hein? Si vous êtes curieux de savoir les rendus que j'ai fait pour le thread horreur, je vous mets une petite bande-annonce. Toute cette histoire commence par un carnet. Mais un carnet pas comme les autres. Un carnet capable de prédire l'avenir. Pris de panique à la suite de cette découverte, il m'appelle en urgence. Je me dépêche et une fois arrivé chez lui, on découvre que... Les amis, j'ai créé une newsletter graphique et 3D totalement gratuite en description. Donc je vais vous envoyer un mail par semaine où je vais vous donner des petits tips sur la 3D ou le graphisme en général. Les youtubeurs tendances de la semaine dans le domaine du graphisme et de la 3D toujours. Pour ne plus être à la ramasse mais plutôt à la page. Purée, on dirait une pub des années 60. On va passer à la dernière astuce, comment importer des animations. On va commencer tout d'abord par créer un nouveau dossier. On va ensuite récupérer une animation sur Mixamo. On vient glisser déposer l'animation qu'on vient de télécharger. Comme d'habitude, une fenêtre va s'ouvrir, on s'assure bien de cocher le static mesh. Et très important de vérifier qu'on a bien coché l'animation. On met un porte-hole, on récupère bien l'animation squelette, on le place à ce niveau-là et on va récupérer l'animation qu'on va glisser déposer dans la séquence. On va ensuite mettre ça tout à gauche et on va cliquer sur animation et lui ajouter l'animation. Et on aura juste à mettre play pour voir le résultat. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez trouvé utile. En tout cas, c'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.